vous avez du capital et que vous ne savez pas dans quoi investir, mais vous êtes à la recherche d'une idée business en Afrique, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un business rentable et juteux que vous pouvez mettre en place en achetant une machine. Je vous dis à tout de suite après le générique. Quand je regarde un petit peu les statistiques sur la niche business, je me rends compte que les thématiques qui intéressent beaucoup de personnes parmi vous, c'est de savoir quelle idée business on peut mettre en place en Afrique avec un petit capital, avec un gros capital. Peu importe, en tout cas, pour beaucoup de ce que j'ai constaté, sont à la recherche d'idées. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de business. Je vous donne des idées. Je vous donne également des conseils pour les développer et faire grandir vos business. Je suis Lominguitou, e-commerçant depuis 3 ans maintenant. J'ai une boutique en ligne au Gabon que je gère à distance avec mon associé. Et en plus de cela, j'ai mon agence marketing ici en France que je gère. Donc sur cette page, vraiment, je vous donne des conseils d'expérience, mais aussi des conseils en rapport avec mon expertise en marketing. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vous donne une nouvelle idée, celle de pouvoir mettre en place un business en rapport à la vente de légumes et des fruits découpés. Pour cela, je vais vous montrer la démonstration de la machine en vidéo et on en discute tout de suite après. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que après, je vais vous montrer comment faire pour monter ce business-là et générer votre premier million de francs CFA très rapidement. Donc voilà, je vous montre en image. Ça, c'est une machine, c'est un robot coupe qui vous permet de découper des légumes. Voilà, la machine se présente comme ça, il y a différents disques. Là, il va nous faire la démonstration, vous allez voir. Il met un disque et par la suite, il visse, voilà, pour que ça tienne bien. Il met le support, voilà. Il le ferme bien et ensuite, voilà, il y a cette petite espèce de languette. Il y a 2 boutons, marche et arrêt. Et donc là, il va faire la démonstration. Voilà, il va mettre les carottes. Vous voyez comment ça découpe. Là, ça découpe en fines rondelles en fait. Donc là, il va mettre le chou blanc que l'on connaît bien, que l'on consomme beaucoup en Afrique. Voilà, là, ça va faire... ouais, ça découpe en fils lamelés en fait. Donc ça, c'est une forme de coupe intéressante pour les salades par exemple. Là, il a changé de disque. Donc là, on a les pommes de terre, on peut mettre également les patates, les taros. Et vous voyez comment c'est découpé en tout petit. C'est beaucoup plus fin que les frites que l'on voit d'habitude. Et là, par exemple, c'est des carottes qui sont découpées en carré, un peu comme des betteraves en boîte. Là, par exemple, vous voyez, ça, le disque vous permet de faire de jolies formes pour des présentations de salade, par exemple. Donc là, vous voyez, en fonction des disques que vous utilisez, vous avez des coupes assez différentes. Donc en carré, en rectangle, en mode gruyère, en mode râpé. Donc cette machine, en fait, vous offre plusieurs possibilités. Alors déjà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette machine. Moi, je trouve que c'est une machine assez intéressante et qui est souvent utilisée par les professionnels de la restauration, tout ce qui est hôtel, les grands restaurants. Ils utilisent ça en cuisine pour aller plus vite. Mais vous pouvez utiliser cette machine-là, par exemple, pour découper les fruits en mode carré, des petits carrés, et faire des salades de fruits. Vous faites un mix d'ananas, de papaye, de mangue, en tout cas de nos fruits tropicaux, et donc vous mettez ça dans des pots comme celui qui s'affiche en écran là. Vous pouvez utiliser également le disque qui vous permet de râper, pouvoir faire des salades, par exemple le chou râpé, les carottes râpées, et vous découpez les oignons, vous mettez ça dans des barquettes comme la barquette qui s'affiche à l'écran, et donc cette barquette là, vous pouvez vendre des salades fraîches le midi par exemple, dans les coins d'affaires où il y a des entreprises, vous vendez vos salades avec sauce vinaigrette. Parce que parfois les gens ils sont fatigués de la sauce là tous les jours. Il y a des jours où on veut manger léger, donc vous pouvez par exemple proposer des salades comme ça. Vous pouvez également proposer les fruits et légumes découpés pour les événements. Je me rappelle moi quand j'étais au Gabon, quand il y avait des mariages,
c'était la tâche la plus fastidieuse de devoir découper tous les légumes à chaque fois. Ça prend énormément de temps. Donc, vous pouvez proposer, par exemple, à des personnes qui organisent des anniversaires, des mariages, plutôt que d'acheter un sac d'oignons et de chercher des personnes qui vont découper, c'est simple. La personne commande avec vous les oignons déjà coupés en rondelles ou coupés en dés, par exemple. Les carottes déjà coupées pour la salade, comme ça, les gens pourront juste faire l'assemblage. Je vous assure que c'est quelque chose qui peut marcher, tout simplement parce que vous permettrez aux gens de gagner du temps, mais aussi d'éviter la pénibilité. C'est vraiment pénible, hein, surtout quand on vous met au poste oignon, vous finissez avec les yeux tout rouges là. Non merci. Proposez ce service-là. Il y a même des services traiteurs qui n'ont pas ce genre de machine-là et qui pourraient acheter vos fruits et légumes déjà découpés. Les fruits pour les salades de fruits ou bien pour les desserts, le montage des desserts, et les légumes pour la préparation. Comme ça, vous permettez à vos clients d'aller plus vite dans leur travail. Une autre approche de ce business serait par exemple de prendre une boutique dans le marché, parce que c'est là-bas où les gens vont faire les courses, et de proposer ce service-là. Moi, je me rappelle quand j'allais au marché avec ma maman, on achetait souvent du gingembre et après, il y avait un endroit au marché où on partait pour écraser le gingembre, pour réduire par exemple le haricot en poudre ou les arachides en poudre. Donc, vous pouvez faire exactement la même chose. Les gens viendraient acheter les fruits et légumes chez vous et ensuite vous proposez ce service de découpe. Et donc, le service de découpe, vous pourrez le facturer à par exemple 1000 francs, 500 ou 2000 s'ils achètent les fruits et légumes que vous vendez. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez devoir travailler avec des grossistes de fruits et légumes ou alors vous approvisionner directement chez les agriculteurs. Je vous ai montré que plusieurs approches sont possibles. Vous pouvez soit faire de la vente à distance à travers votre page Facebook, vos réseaux sociaux, vous informez tout le monde dans votre quartier que vous vendez les fruits et légumes découpés. Donc, vous vendez à des femmes, par exemple, qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas le temps le soir de rentrer et de découper encore les oignons à la main, les carottes. Vous faites des mélanges pour que la personne, quand elle arrive, elle sort juste les légumes prédécoupés du congélateur. Vous avez déjà fait les mélanges, vous avez par exemple mis l'aubergine, le concombre, vous avez mis les oignons, les tomates. La personne sort juste, elle met au feu, ça fait s'appeler des légumes, elle frit son poulet et tout est fait. Vous pouvez choisir cette option-là ou prendre l'option d'aller au marché, même avoir un box pour pouvoir avoir du volume. C'est à vous de voir en fonction de l'environnement de votre pays, qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux. Mais pour un départ, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, moi je vous conseille de faire la vente à distance via les réseaux sociaux. Il suffit juste d'aménager un espace dans votre maison, si vous avez une pièce en plus, que vous allez utiliser comme laboratoire. Et s'il vous plaît, faites les choses proprement, de manière hygiénique, parce que souvent dans les marchés, là où on va découper les fruits, réduire en poudre, c'est pas très propre. Donc, si vous voulez avoir des clients, toucher un type de clientèle, il faut mettre un point d'honneur sur l'hygiène. J'insiste vraiment sur l'hygiène. Et surtout aussi trouver de bons packaging. Des packaging comme ceux que je mets au niveau de l'écran. Vous allez voir ce genre de packaging là avec une très belle étiquette. Ça vous donnera une belle valeur à votre produit et vous pourrez le vendre beaucoup plus cher que des simples légumes que l'on achète au marché qui ne sont pas découpés. Il y a aussi une extension de ce business que vous pouvez penser à l'avenir, c'est-à-dire que vous allez acheter d'autres machines qui vont vous permettre de réduire par exemple les fruits et légumes en purée, ou alors vous achetez une machine qui vous permet de sécher les aliments et ensuite de les réduire en poudre pour pouvoir faire des épices naturelles et fraîches. Rassurez-vous, tout est possible. C'est juste la stratégie qu'il vous faut. Avec combien vous pouvez vous lancer? Déjà, pour ce type de machine-là, c'est une machine basique. Il y a des machines beaucoup plus performantes qui vous permettraient de faire d'autres couples et de manière plus rapide. Mais ça, c'est quand vous allez vraiment tester le business et que le business prendra. Donc, au début, vous pouvez juste acheter la machine. La machine, j'ai vu qu'en Chine, vous pouvez l'avoir à 200, 250 000. Et avec les frais de port dans votre pays, vous pouvez rajouter 150 000 par-dessus ou bien peut-être même moins si on fait une expédition par voie maritime. Donc,
Au total, la machine peut vous revenir à 350 000, 400 000. Et donc, il va falloir prévoir également des emballages pour pouvoir livrer vos légumes. Est-ce que vous livrez dans des barquettes? Est-ce que vous livrez dans des sachets? Ça, vous pouvez me contacter pour que l'on voit ensemble en fonction de votre projet, de votre approche, quel est l'emballage qui serait beaucoup plus adapté. Parce que si vous vendez dans le marché, ce ne sera pas le même emballage que si vous vendez par exemple via les réseaux sociaux et que vous faites juste des livraisons. Donc, si vous faites des livraisons, par exemple, il faudra prévoir un sac isotherme pour que quand vous livrez, les légumes arrivent frais, étant donné qu'en Afrique, il fait chaud et parfois il y a les embouteillages. Ça aussi, c'est à voir. Donc, contactez-moi pour en discuter. Donc, en plus de cela, il faut aussi prévoir peut-être une machine de mise sous pli. Si vous ne connaissez pas la machine de mise sous pli, c'est comme ce qui s'affiche à l'écran. Cette machine permet de retirer l'air dans le sac que vous allez mettre les légumes afin de les conserver beaucoup plus longtemps. Donc, en plus de cela, vous allez devoir prévoir des frais pour la communication parce que vous vous installez. Donc, il va falloir faire les cartes de visite, les flyers, aller sur les réseaux sociaux, faire de la publicité pour avoir rapidement des clients et aussi pouvoir faire du branding de votre packaging. Donc, c'est des frais. Et quand vous allez acheter le packaging, vous n'allez pas acheter le packaging juste pour un mois. Si vous faites ça, c'est que vous allez perdre beaucoup d'argent. Quand vous vous installez, achetez du packaging au moins pour 3-6 mois de manière à réduire les coûts. Vraiment, c'est une évaluation approximative. On pourra en discuter. Si c'est une idée business qui vous intéresse, écrivez-moi. Moi, je pense que pour se lancer dans ce type de business-là, si vous avez 1 million de francs, c'est possible pour un début. Quand même un gros capital étant donné qu'il y a l'acquisition de matériel, mais derrière, vous allez pouvoir rentabiliser. Imaginez, vous vendez les fruits et légumes qui ne sont pas découpés et ensuite, vous vendez également vos fruits et légumes découpés. Je pense que c'est quelque chose qui vous permettra rapidement de pouvoir générer votre premier million, étant donné que les métiers de bouche, ça ne ment pas. On a bien vu pendant le Covid, par exemple, que beaucoup de commerces ont fermé, mais les commerces liés à l'alimentaire ont résisté tout simplement parce que les gens mangent toujours. Et même en période de crise, les gens ont toujours faim, on mange toujours. Donc, c'est quelque chose qui vous permettra de forcément gagner de l'argent. Je vous invite donc à penser sérieusement à ce business-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on en discute ou bien à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je pense sincèrement que pour réussir ce business, tout commence par le mindset. Parce que si vous partez déjà en vous disant que ça ne va pas marcher, et bien ça ne va pas marcher. Mais la personne qui prendra le risque de pouvoir se lancer, de faire face à des difficultés et à les surmonter, pourra très rapidement générer de l'argent. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de l'extension que vous pourrez faire de ce business une fois que vous êtes installé de manière à gagner beaucoup plus d'argent. Parce que comme je vous dis souvent dans mes vidéos, quand on commence une activité, le but c'est pas de rester dans cette activité-là. Les riches, ceux qui se font beaucoup d'argent, ce sont ceux qui ont cette capacité de commencer petit, de grandir et de diversifier leur activité. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce pour m'encourager et surtout à partager pour faire grandir la chaîne. Peut-être que quelqu'un dans votre réseau aurait besoin de cette idée qui peut changer sa vie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lomi Guitou, ce qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine.